Salut les amis. Bon, me revoilà. Nous voilà déjà mi-avril. Le temps passe vite, même un peu trop vite. On aimerait bien être partout à la fois, mais c'est pas possible. Donc là, entre l'élevage et les cultures, c'est la course, vraiment la course. Donc là, je vais vous faire le tour de toutes les cultures, là où est-ce qu'on en est pour le mois d'avril, hein. Donc les semis, le champ, et puis ici, là, c'est une parcelle que vous connaissez pas encore. C'est une petite parcelle dont je m'occupe également. Par contre, celle-là, je vais pas m'embêter. Ça va être grand nettoyage. Vous voyez, là, il y a un grand nettoyage à faire. Là, j'ai commencé. On va faire ça propre. Ensuite, je vais semer des courges partout, sur toute la longueur, hein, des deux côtés. Je vais faire des courges. Je vais pailler tout ça. Et puis, ben, je vais laisser tranquille comme ça jusqu'à cet automne pour la récolte. Je viendrai juste arroser de temps en temps. Et puis voilà, je vais pas m'embêter plus que ça avec celle-là. J'ai le grand champ à m'occuper également, donc ça ira très bien comme ça cette année. Parce que en fait les courges là sur le grand champ, ils n'ont pas bien donné l'année dernière. Ici je sais qu'elles donnent bien, donc je vais faire que courges ici. Donc vous voyez, on a des beaux artichauts magnifiques ici aussi, vous avez planté l'année dernière. Donc là on va pouvoir commencer à récolter, on va pouvoir se régaler. Ce que je vais faire, c'est que je devais déjà faire ça cet automne, mais j'ai pas eu le temps. Il faut que je divise là tous les rejetons de ces beaux artichauts pour faire une belle rangée là sur le grand champ également. Ça on en aura encore plus. Donc là il y a deux variétés, vous voyez, hein, ça c'est les plus fins et là c'est les plus gros. Mais à terme je vais garder que les plus gros comme ça. Parce que les petits fins là ils sont bons aussi, mais je préfère les gros et il y a plus à manger sur les gros. Donc là c'est les topinambours. En fait, ce qu'il en reste, hein, ça c'est les grandes branches, ça c'est les topinambours, vous voyez, ça monte haut, ça monte même très haut. Là, je vais juste faire un coup de nettoyage, pareil, je vais laisser pousser tranquillement, parce que ça, il n'y a pas besoin qu'on s'en occupe. Et puis, ben, je reviendrai cet automne pour faire en récolter, et puis en prendre pour faire une belle rangée là-bas sur le grand champ également. Donc, ben voilà, vous voyez, on va attaquer ça, et puis je vais vous montrer ce qui se passe sur le champ, et puis sur les semis. Et puis voilà. Donc là ça se voit pas, mais à cet endroit là il y a une Christophine qui pousse chaque année. Donc on va nettoyer ça tranquillement. Et puis c'est celle qui me donne le plus pour le moment. Donc j'en ai planté chez moi et commence à donner également. Et puis là j'en ai fait venir une blanche, parce que j'en avais eu l'année dernière, mais ça n'a pas super bien marché. Donc je vais vous montrer ça également. Allez. Donc là nous voilà au grand champ. Donc je vous montre au passage, là vous voyez les tailles de feuilles qu'on m'a amené cet automne. Donc il a bien descendu, il commence à bien se décomposer. Ça va donner du bon compost pour la terre qui en a bien besoin. Et donc demain matin je vais venir, on va faire venir du fumier ici. Donc je vais tout mettre là-dessus. Et puis à terme on va tout mélanger. Et puis ben comme ça on aura vraiment un bon compost. Vous voyez il y a pas mal de quantité, hein. Quand on creuse, hein, vous voyez déjà en dessous comment c'est magnifique. Regardez-moi ça. Ça n'a pas pris très longtemps, hein. Donc je vous dis demain fumier, on mélange à tout ça. Comme ça on va pouvoir faire des bonnes cultures. Bon, nous voilà devant les asperges. Vous voyez en même pas un mois comment elles ont grandi. Elles sont magnifiques. Donc le problème c'est que j'ai pas eu le temps de finir de nettoyer les deux rangées, parce que là en fait il y a une rangée. Donc c'est rangée de fraises, asperges, parce que les deux vont bien ensemble. Une autre rangée de fraises, donc là il y a le petit chemin qu'il faut que je nettoie. Et là à droite c'est encore des asperges qui, vous voyez, qui ont besoin d'être désherbées, j'ai pas eu le temps. Et là ce sera des asperges blanches. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites buttes, parce qu'à terme il faudra les recouvrir pour faire des asperges blanches. Et là ce sera des asperges vertes. Donc vous voyez, elles sont déjà magnifiques, elles sont déjà bien grosses. On aurait presque pu en cueillir cette année déjà. Surtout celle-là, elle est vraiment magnifique, regardez-moi ça. Elles sont vraiment belles, hein. Donc là, celles-là, elles ont 2 ans, les vertes. Quand on les a achetées l'année dernière, elles avaient 2 ans, donc cette année, elles ont 3 ans. Et les blanches à côté, quand on les a achetées l'année dernière, elles avaient 3 ans. Donc là, elles arrivent sur la 4e année. Donc normalement les asperges ça se cueille à partir de la 3e année, mais faut y aller doucement pour pas trop fatiguer le pied. Donc ce que j'ai préféré faire, c'est laisser tranquille cette année encore.
Je vais leur laisser le temps de bien s'installer. Donc là je vais finir de bien désherber. Je vais leur mettre un bon tas de compost que je vous ai montré. Et puis l'année dernière on pourra commencer à récolter. On va pouvoir enfin se régaler de belles asperges. Donc voici où en sont nos fèves, hein, vous voyez, elles sont magnifiques. Elles commencent déjà à donner. Vous voyez par exemple là, ça y est, c'est parti. On va pouvoir se régaler. Allez, celle-là elle est déjà énorme. On va pouvoir commencer à manger. Hein. Donc pour ceux qui ont suivi la dernière fois, les oignons doux juste à côté. Ça y est, ils sont plantés. Donc c'est oignons doux et au milieu, c'est une rangée de carottes. Comme je fais d'habitude, hein, comme j'ai fait là par exemple. Vous voyez, donc là c'est les oignons que j'ai mis cet automne. Donc ça on peut commencer à les récolter. Et au milieu une belle rangée de carottes. Vous voyez, elles sont magnifiques. Donc elles sont pas encore bonnes à cueillir, mais on pourra bientôt les cueillir. Donc de chaque côté j'ai fait rangée de patates. Hein. Donc c'était Amandine et Charlotte. Pour ceux qui ont suivi, c'était les primeurs. Vous voyez, elles ont vraiment bien grandi, elles sont belles. Hein. Voilà, on a les deux belles rangées. Là on a nos pommiers qu'il faut désherber et palisser. C'est toujours pas fait. Et donc là regardez, c'est nos ails, hein, ils sont magnifiques. Regardez-moi ça, ils ont bien poussé. Ils sont bien gros. Hein. Donc la tige est bien grosse en tout cas. Ensuite en dessous on verra quoi. Hein. Donc ça, d'ici le mois de juin, on pourra les récolter. Hein. Ils sont vraiment magnifiques. Voilà. Et donc là, c'est une autre rangée. J'ai fini la rangée avec des patates. Donc elles sont en train de sortir. Hein. Elles sont à différents stades. Donc c'est très bien. Là, j'ai remis un petit peu d'ail qui me restait. Et puis à côté, les salades, la deuxième tournée. Là, c'est pareil, c'est pommes de terre. Donc là j'ai commencé à faire pour les baies de goji. Pour ceux qui avaient suivi, ici elles sont plantées, donc entre chaque piquet c'est des arbres, c'est des pêchers ici. Et entre chaque piquet j'ai mis des baies de goji pour faire des buissons, pour casser du vent, faire un peu d'ombre et pour nous donner des bons fruits. Donc là c'est fait. Ici j'ai commencé, vous voyez, il faut que je termine la ligne. Et puis voilà, tout ça se fait tranquillement. Mais pas trop tranquillement parce que la saison avance. Donc voilà, vous voyez ici elles sont magnifiques les salades. Il est bien temps de les cueillir. Sinon maintenant en ce moment on mange des salades tous les jours. On se régale. Donc là on est de l'autre côté des fèves. Donc juste derrière les fèves là on a une rangée de pommiers qui est là, vous voyez. Qui pareil elle a besoin d'être désherbée. Donc juste à côté, j'ai commencé hier à... J'ai nettoyé les clapiers, le poulailler, tout ça, j'ai étalé le fumier. Donc là c'est des rangées que on va préparer. Là il me reste quelques petits poireaux mais ils n'ont pas super bien donné ici. Donc là ça sera des rangées, je vais nettoyer, je vais tout préparer pour planter d'autres oignons encore. Donc là l'autre jour c'était les oignons doux et là ce sera les oignons de conservation, donc qui seront récoltés cet automne. Donc là c'est des Amposta rouges pour ceux qui connaissent, c'est des bons oignons rouges, ils sont même plutôt rosés que rouges et ils sont vraiment délicieux. Donc on a nos fèves, notre pommier, donc là on va faire les oignons doux. Et puis là la rangée ici, c'est la rangée dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est là où je compte mettre la rangée d'artichauts. Donc ça a bien repoussé, j'ai besoin de nettoyer tout ça. Et ici c'est une rangée qui est un petit peu moins longue. Donc ça commence là, vous voyez, pour si vous arrivez à voir. Et là ce sera une rangée pour les topinambours dont je viens de vous parler également. Donc là ça nous fera oignons. Donc là terme artichaut, mais là ce sera permanent les artichauts. Les topinambours là ce sera pareil, ce sera permanent. Et puis voilà. Et donc là l'autre côté de là où j'ai planté les baies de goji que je viens de vous montrer. Donc là on a encore tous les carrés. Vous voyez jusqu'aux autres piquets qui sont là-bas. Donc là c'est pareil, on a 3, 6, là on a 9 carrés, quoi, 9 longueurs de 12 mètres à faire. Donc c'est pareil, vous voyez, il y a un sacré nettoyage. Ce qui est en fleurs là, ce que vous voyez c'est les choux. Donc là c'est pareil. Là par contre c'est des choux là à droite, c'est les choux kale, choux frisés.
Par contre là à gauche, c'est la famille des choux. Ah, désolé pour le soleil. C'est la famille des choux, mais ce n'est pas la même chose. Ce sont nos amis les rutabagas. Ah, zut, désolé. Pour ceux qui avaient suivi, c'était les plus gros là que j'ai gardés. Parce que comme j'avais expliqué, avoir des bonnes graines de rutabagas, c'est compliqué d'en avoir dans le commerce. Donc là j'en ai des beaux, je vais les garder, je les laisse se multiplier. Vous voyez, il est juste énorme. Et puis j'en ai sur quelques-uns sur toute la ligne. Sur toute la ligne là c'est chou kale et rutabaga. Donc je les laisse monter en graines. Vous voyez les graines elles sont en train de se faire là. Ça fait des petites grappes. Et quand elles seront sèches on pourra récolter. Ça m'embête un peu parce que je vais avoir besoin de retourner ce carré là aussi. Mais ce sera le dernier qui sera fait. Hein. Je pense que d'ici le mois prochain les graines elles seront récoltées. Donc ça ira. Là tout ce qui pousse vous voyez là c'est les graines des poussins. Parce que ils en foutent un peu partout. Vous voyez là c'est du blé. Donc tout ça ce que je fais c'est que j'en récolte un peu tous les jours et que j'en donne au lapin, avec ça il se régale. Donc c'est pas perdu. Cette ligne là je vais tout retourner, ce sera rangé de concombres. Hein. Et donc toutes ces rangées là c'est principalement concombres, pastèques, melons, tomates. Donc je suis pas encore en retard mais presque. Hein. Donc là il est temps, en plus ici ça a bien poussé les mauvaises herbes. Vous voyez, il y en a un bon paquet. Hein. Et les piquets que vous voyez là, ça c'est les cerisiers. Donc là c'est cerisier, pour ceux qui ont suivi la dernière fois, là à côté pêcher. Au bout là-bas c'est les mirabelles. Et là c'est des prunes là-bas. Désolé pour le soleil. Donc et là c'est le petit chemin qui mène à l'élevage, qui est caché derrière les ronces. Donc voilà. Donc alors comme vous le voyez, il y a sacrément du boulot. Donc maintenant je vais vous montrer les semis qui sont à la maison et puis ce qui se passe à la maison. Voilà, allez. Bon là on est le lendemain, on est à la maison. Donc là comme vous voyez aujourd'hui il pleut. Donc je vais vous faire un petit tour. Donc là l'avancement, vous voyez, j'avais mis des en fait c'était pour des courgettes. La Longo Bianco là, ma préférée. En dessous des grosses bouteilles, et elles sont faites manger. Donc ici les escargots ça y va. Hein. J'avais une ligne de radis, elle s'est faite manger. Et là j'avais des salades, il en reste une. Tout le reste elles sont faites manger, même celles qui étaient sous les bouteilles. Vous voyez par exemple là, il y a une bouteille et qu'est-ce qu'on trouve en dessous? Un escargot. Voilà. Voilà, les saloperies. Je sais pas comment ils font, mais ils arrivent à rentrer quand même là-dedans. Par contre ce coin là ici c'est le pire, donc ça m'étonne pas. C'est tous les ans c'est pareil, à la même époque, j'ai beau mettre ce que je veux, je peux même mettre de anti-limaces, etc. Tout se fait manger quand même. Donc je tente toujours des fois, là, parce que là vous voyez il y a quand même un survivant. J'ai une salade et une courgette. Comme par hasard c'est sur celle où il y a la petite bouteille, mais bon. Donc maintenant il va falloir que je replante. En plus la vue qu'il pleut, il y en a partout. Vous voyez, il y en a encore là. Juste là. Un là, il y en a deux déjà. Comme ça. Ici là quand il pleut, je peux faire un tour, je remplis des seaux d'escargots et de limaces. Je fais que ça. Après je donne aux poules. Mais là vu que j'ai rénové mes poules, j'en ai plus que 5. Avant il y en avait 10, ça mangeait beaucoup plus d'escargots. Elles en étaient dégoûtées tellement qu'elles en mangeaient. Donc alors ici j'ai tout nettoyé pour ceux qui ont suivi. Donc là mon chou là j'en ai replanté un. Je vais enlever le grand quand il aura fini ses graines. Et lui il s'est fait attaquer aussi, vous voyez. Donc partout où il y a des trous, je ne sais pas si vous voyez. Là j'ai fait des trous un peu partout, c'est des courges qui ont été semées. Donc j'ai vu que ça commençait à sortir. Ici pas encore. Mais ici ça commence à sortir. Mais ça sort au mauvais moment. Parce que là c'est là où il y a le plus d'escargots. Hein. Donc là il n'y en a pas. Là vous voyez il y en a une qui sort. Donc ça commence à sortir. Si ça se trouve il y en a d'autres qui sont sortis qui sont faites manger. Comme ici par exemple. Parce que là, là ça s'est fait manger. Donc là j'ai 3 courgettes qui ont survécu. Donc là elles ont bien poussé. Donc il y a toujours des survivantes, hein, donc ça tombe bien. Donc ça c'est des romanesco, pour ceux qui connaissent, c'est des bonnes courgettes bien grandes. Regardez-moi ça, vous voyez,
Là j'ai une courge qui vient de sortir. Et juste à côté, regardez-moi lui. C'est pas possible. Hein. Ici, c'est que ça. Hein. Là j'ai une autre courge qui est sortie. Donc ça commence à sortir gentiment. Mais ouais, donc c'est pas le bon moment. Hein. Calmez-vous un petit peu sinon vous allez vous faire manger. Si c'est pas déjà le cas. Donc là il faut que je finisse de désherber. Regardez-moi ça ici. C'est rempli. Hein. Je sais pas si vous voyez, escargot, escargot. Escargot, 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 il n'y a que ça. Là, encore un escargot, encore un escargot. Donc là, il faut que je chope tout ça. Je vais mettre tout ça dans un seau et je vais les donner aux poules. Mais il y en a même un peu de trop pour elles, mais bon. Donc regardez nos artichauts, comment ils sont magnifiques. Donc je vous avais montré dans le petit champ là-bas comment ils étaient. Bah là, c'est pareil. Il y a du vent. Je me cache. Il y a du vent, j'espère que ça va aller. Vous voyez, ils sont magnifiques. Hein. Là, ils commencent à être petits. Celui-là, il est plus gros. Hop. Je me pousse de là parce qu'il y a trop de vent. Allez, celui-ci. On va pouvoir se régaler. Donc là, je vais vous montrer les semis. Parce qu'ici, il y a un peu trop de vent. Bon, voici nos semis. Donc là, on a un peu de tout. Hein. On a du paprika, du piment, on a des tomates. Là on a du thym, il faut que j'aille repiquer ça. Là on a encore des tomates, je vais ressemer. Là on a des aubergines greffées. Là pareil, aubergines greffées. À côté là on a nos patates douces. Donc ça c'est les pieds principaux. Et après il y a les petites boutures là-bas qui ont pris. Elles n'ont pas toutes bien réussi mais il y en a pas mal. Et donc à côté là c'est des bambous là, donc j'attends voir s'ils vont reprendre, mais bon c'est mal barré. Donc à côté là, j'ai ma deuxième tournée de salade. Quoi, la deuxième tournée, c'est la troisième ou quatrième de l'année. Là c'est pareil, hein, c'est du piment et du poivron. Donc ils ont un peu jauni au soleil parce qu'ils étaient sous les lampes, mais là ils sont un peu à l'abri, donc gentiment ils vont s'habituer. Donc là c'est semis de persil, persil plat, persil frisé. Hein. Et puis là j'ai mes oignons à repiquer. Donc avec la pluie qu'il y a là ça va être mal barré. Donc ils sont en attente. Faut que je me dépêche. Et puis là vous voyez c'est des salades que j'ai mis ici parce qu'elles sont faites bouffer par nos amis les escargots. Vous voyez là les barquettes, là il y en avait 12 par barquette, là il en reste une, là il en reste une. Là il en reste 6, 7, 8, 9. Et là pareil 6, 9 il en reste. Donc sur une soixantaine de salades, il me reste à peine une vingtaine. Donc voilà, on va faire un petit tour derrière. Donc voilà derrière il n'y a pas eu trop de changements. Donc là vous voyez j'ai ramené du fumier aussi. Donc on a un bon gros tas. J'avais déjà du compost d'en dessous. J'avais rajouté encore des mauvaises herbes que j'ai enlevées l'autre jour. Et puis là je viens de rajouter une bonne couche de fumier. Donc c'est plutôt beaucoup de copeaux avec du fumier de cheval. On va laisser comme ça, pareil, on mélangera dans quelques jours pour avoir du bon compost pour cet automne. Donc là c'est pareil, il y a un peu de vent, j'espère que ça va aller. Donc là vous voyez nos petits pois, ils ont bien poussé. En un mois ils sont bien développés. Ils ont déjà leurs petites fleurs, vous voyez, donc on aura bientôt des petits pois. On va pouvoir se régaler et réutiliser cette parcelle pour mettre autre chose. Donc à côté, on nous a mis les choux qui ont commencé à faire leurs graines, ça y est. Vous voyez, hein, ils ont des belles petites grappes. Et puis à côté, on a nos blettes. Donc c'est les Ditaglio. Donc celles, c'est pareil, elles sont en train de monter en graines. On va les laisser tranquilles pour avoir des belles graines, pour pouvoir en ressemer. Ils sont magnifiques. Donc ça a bien poussé. Là-bas, j'ai mis quelques tomates. Donc vous voyez, sous la pergola, j'ai commencé à planter quelques tomates. Elles sont là. Elles ne sont pas encore très très grandes. Mais il y en avait là qui se sont faites manger par nos amis les escargots. Ils sont affamés parce que les tomates généralement ils y touchent pas trop. Là-bas il y en avait une autre, elle s'est fait bouffer. Donc là j'ai commencé à en mettre quelques-unes. Et puis à côté vous voyez nos salades. Hein. Elles sont magnifiques. Donc ça c'est les salades, ah, celle-là commence à monter en graines, ça y est. C'est les salades qui sont là depuis le mois de décembre hein, pour ceux qui ont suivi. Donc nous ce qu'on fait c'est que on cueille. Là vous voyez. En dessous, ah bah tiens, un escargot. Donc on cueille, on fait que on en cueille, on commence par les feuilles du bas, on prend tout le tour,
on picore à gauche à droite, et puis ben vous voyez, ça continue de pousser, ça pousse, ça s'arrête jamais. Et ça nous fait des belles salades depuis 4 mois. On aurait coupé, on aurait tout mangé, on n'aurait plus rien. Et là vous voyez, ben, quand on laisse comme ça, tant que ça ne monte pas en graines, vous pouvez continuer. Ça va monter en graines, donc après elle va commencer à devenir amère, donc ça on va l'enlever et on va l'acheter aux poules. Donc c'est super. Et ça c'est notre pied de rhubarbe qu'on a planté cette année, là vous voyez, ça y est, il sort. J'avais peur qu'il soit mort et qu'il me donne rien, mais ça y est, vous voyez, ça sort. Donc là on a nos semis de choux, mais là c'est pareil, ils se sont fait attaquer, je suis bon pour en refaire. Donc ils ne sont pas tous mangés, mais il y en a pas mal qui se sont fait attaquer. Donc là on a 4 variétés différentes, hein. Donc ça c'est du brocoli. Donc ils ont préféré le brocoli on dirait, parce que tout est mangé. Là c'est du chou collet, donc c'est du chou kale plat, hein, comme j'aime bien. Ça c'est du madalais, c'est pareil, du chou kale plus ou moins gaufré. Celui-là elle est bien tendre, elle est bien bonne comme feuille. Et ça c'est du chou cavalier. Donc ça c'est pareil, ça donne les choux qu'on voit partout dans le jardin là. Ça donne des grandes feuilles, c'est super. Donc là c'est un autre semis de brocoli que j'avais fait un peu plus tôt qui s'était fait attaquer aussi. Et donc il me reste plus que ça dessus. Donc, vous voyez ici les escargots à cette époque, ça y va. Hein. Donc là il nous reste alors nos orties qu'on fait pousser en pot pour pas qu'ils aillent partout. Donc j'en ai un ici, un autre là-bas. Et puis là c'est notre ail des ours, pour ceux qui connaissent. Donc je l'ai eu cette année, donc il est encore ça n'a pas encore eu le temps de bien se multiplier, mais vous voyez il est déjà bien beau. Hein. Et j'ai pu en goûter et franchement c'est vraiment très bon. C'est un goût fort d'ail sans être écœurant, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, à côté hein, c'est fraisier avec groseillier, cassissier, et puis voilà. Donc voici ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là c'est tout ce qui est melon, pastèque, courgettes. On a des concombres aussi et des cornichons. Donc là aussi on a encore un peu de tomates là. Hop. Donc là j'allume pas les lampes, hein, ça sert à rien parce que là je mets ça sur le bord de la fenêtre la journée. Mais là vu qu'il pleut, ben, ça reste là. Donc on les ressortira après. Donc là on a notre Christophine blanche. Vous voyez. Donc il faut l'enterrer à moitié. Hein. Donc elle a commencé à faire des racines mais il n'y a rien de sorti. J'espère que ça va aller. Parce que j'avais réussi à en avoir l'année dernière mais elles sont mortes. Donc là j'ai réussi à m'en procurer. Donc là c'est de la blanche lisse, vous voyez, sans épines. Parce que celle que j'ai c'est la verte claire avec épines. Bon elle est très bonne mais pour l'éplucher c'est vraiment la misère. Mais la blanche est meilleure, elle est plus douce, elle est plus tendre. Donc j'ai goûté une fois et franchement il n'y a rien à voir, elle est meilleure. Par contre c'est la verte foncée, je vous la conseille pas hein, parce que vraiment je l'ai trouvée vraiment pas bonne, vraiment un goût de vert et plutôt dur. Donc la verte claire avec épines elle est bonne, par contre la verte foncée lisse je vous la conseille pas. Hein. Et donc la meilleure pour moi c'est celle-ci, c'est la blanche. Donc j'espère vraiment qu'elle va prendre et qu'elle va me donner une bonne récolte. Donc là c'est nos patates douces. Vous voyez, j'ai commencé à repiquer quelques boutures qui avaient bien pris. Donc c'est pas trop mal. Les pieds mères, donc comme vous avez vu, ils sont dehors. Et puis ben, tout ça sera bon à repiquer le mois prochain. Donc pour le 15 mai. Voilà. Donc voilà. Donc si vous avez des questions ou autres, hein, sur les commentaires comme d'habitude. Hein, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez!